Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'imam al-Shafi'i. Donc l'imam al-Shafi'i vivait à la même époque que l'imam Malik. Donc l'imam al-Shafi'i avait environ 13 ans alors qu'imam Malik était plutôt dans la trente-quarantaine. Donc ce jeune homme, à l'âge de 13 ans, sa mère qui était de la Mecque, sa mère lui dit: Mon fils, maintenant tu es connu. Tu as mémorisé le Coran en entier et tu as mémorisé les hadiths, mais aussi de la poésie. Je veux t'envoyer à l'imam Malik afin que tu puisses apprendre son adab, son caractère, avant que tu apprennes son savoir. Donc elle le prépara et elle écriva une lettre au gouverneur de la Mecque, qui était son cousin. Donc elle envoyait une lettre à ce gouverneur afin qu'il envoie une lettre au gouverneur de Médine, afin qu'il puisse partir avec son fils voir Imam Malik, pour qu'il puisse devenir son enseignant. Donc ce jeune homme de 13 ans, ce jeune garçon de 13 ans, prit la lettre de sa mère et il traversa le désert afin d'arriver à Médine, pour donner lui-même au gouverneur de Médine la lettre du gouverneur de Mecque. Le visage du gouverneur de Médine changea d'un coup lorsqu'il reçut la lettre. Il commença à transpirer. Ce jeune garçon le regarda et lui dit: Que se passe-t-il? Y a-t-il une erreur? Y a-t-il quelque chose? Il lui dit: Wallahi, si le gouverneur de Mecque me demandait de marcher pieds nus au milieu du désert, avec rien sur la tête, il serait plus facile pour moi que d'aller dans la maison d'Imam Malik. Parce qu'il avait tellement de respect pour lui. Donc ce jeune garçon innocent et naïf lui dit: Mais tu n'as pas besoin d'aller à lui, fais-le venir à toi. Donc le gouverneur de Médine rigola et lui dit: Allez viens, partons. Donc ils allèrent à la maison de Imam Malik, ils frappèrent à la porte, et la bonne, c'est-à-dire la servante d'Imam Malik, répondit. Et il lui dit qu'ils sont venus ici pour voir Imam Malik. Elle lui dit: Écoutez, s'il s'agit de questions religieuses, maintenant ce n'est pas le bon moment. Écrivez votre question sur un papier et il vous répondra. Si vous voulez apprendre des hadiths, rentrez dans son cercle de ders. Et s'il s'agit de questions sur le gouvernement, ce n'est pas non plus le bon moment. Donc le gouverneur de Médine a dit: J'ai une lettre pour lui qui vient du gouverneur de Mecque. Ensuite, ce jeune garçon dit ce qu'il a vu. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un grand homme, blond, blanc de peau, avec des yeux de couleur, vraiment quelqu'un d'inattendu à Médine, qui arrive vers la porte. Il dit: Je l'ai regardé, et la servante lui a ramené une chaise afin qu'il s'assoie dessus. Et ensuite il dit: Qu'est-ce que le gouverneur de Mecque veut-il de moi? Et le gouverneur de Médine lui donna la lettre sans aucun mot ni rien. Lorsqu'Imam Malik a lu cette lettre, il jeta cette lettre en disant: La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsqu'il s'agit de partager les connaissances et le savoir, depuis quand faut-il maintenant avoir des connexions, des relations? Il regarda ce jeune homme et le jeune garçon lui dit: Qu'Allah guide le chemin de ce cher. Il lui dit: Je suis de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a obligé l'imam à l'écouter. Donc il dit: Ana Qureshi, j'ai mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans. Et ton Muwatta, en entier, je l'ai mémorisé, avec les chaînes de narration à l'âge de 10 ans. Ma mère m'a envoyé ici pour que je puisse apprendre de toi. Imam Malik le regarda et lui dit: Ô jeune garçon, crains Allah et reste éloigné des péchés. Si tu fais cela, il y aura quelque chose concernant ton futur, et si tu appliques ces deux conseils. Est-ce que quelqu'un sait qui était ce jeune garçon? C'était Imam Mohammed ibn al-Idris al-Shafi'i. Imam al-Shafi'i est né en l'an 150 de l'Hégire et il est mort en l'an 204 de l'Hégire. Donc il a vécu à peu près 54 ans. Il est né la même année où Imam Abu Hanifa décéda. Donc il n'a jamais rencontré Imam Abu Hanifa, mais il a rencontré tous les autres imams dont on entend parler, incluant même quelques-uns des enseignants de Imam Abu Hanifa. Cependant, son enseignant principal était Imam Malik. Donc Imam al-Shafi'i, il est né à Gaza. Il était connu sous le nom d'Imam al-Makki, donc l'imam de la Mecque. Parce que sa mère l'a pris de Gaza lorsqu'il était encore un petit garçon et l'a emmené à Mecque. Et il voyagea beaucoup. Imam al-Shafi'i était un Hashimi, c'est-à-dire il était de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Shafi'i aimait le sport. Il aimait beaucoup le tir à l'arc. C'était son sport favori et il était d'ailleurs très fort au tir à l'arc.
Il était de plus un excellent cavalier, à un point qu'il dit qu'il pouvait monter sur le cheval sans même le toucher, ou du moins sans presque rien toucher. Et il vit dans le désert. Et c'est très important, pour 17 ans de sa vie, il vit dans le désert. Lorsqu'il était encore qu'un enfant, sa mère l'envoyait dans le désert pour 5 ans. Et ensuite, plus tard, il repassa encore 12 ans de sa vie dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tribu dans le désert qui s'appelle les Benu Huzzayn. Lorsque vous entendez ce nom, les Benu Huzzayn, tout le monde arabe, et plus spécialement à cette époque, savait que le Benu Huzzayn était là où le vrai langage arabe commença. Et c'est de là qu'il se propagea de partout d'ailleurs. Le déclic qu'a eu Imam al-Shafi'i, comme tous les autres imams qui ont eu un moment de leur vie, le déclic, ce déclic qui a fait qu'ils sont passés d'une chose à une autre de leur vie. Donc ce déclic, c'est sa mère. Sa mère l'a aidé à mémoriser le Coran, et ce, dès l'âge de 7 ans. Il est aussi dit qu'il mémorisa Al-Muwatta, le livre de hadith de Imam Malik à l'âge de 13 ans. Comme Ebu Hanifa, il a été inspiré par un autre enseignant. Donc, il y avait deux inspirations. Nous avons dit sa mère d'abord, puis il avait aussi un oncle qui était lui aussi un enseignant, et à cette époque, il apprenait toutes ces choses appelées farasa, ilm farasa. C'est une science du regard qui permet de savoir les caractéristiques d'une personne juste en les regardant. Donc son oncle regarda son neveu et à l'âge de 10-11 ans, il lui dit « Fils, je vois de la brillance et de l'intelligence en toi. » Il avait un don concernant la mémorisation. Aujourd'hui, certes, tous les ulama ont ce don, mais Imam al-Shafi'i était au sommet concernant cela. Comme je l'ai dit, il mémorisa le Coran à l'âge de 7 ans. Et il était un poète renommé dès l'âge de 10 ans. Il lisait le Coran chaque jour de sa vie. Concernant sa morphologie, il était un arabe, grand en taille, plutôt musclé. Il avait une forte présence lorsqu'il marchait. Tout le monde s'arrêtait et l'écoutait et le regardait. Il a subi plusieurs épreuves dans sa vie, plus spécialement avec le gouvernement. Il avait un caractère formidable et il était parmi les 3 meilleures générations après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La meilleure de toutes les générations sont ceux de ma génération. Ensuite, ceux qui les ont suivis. Et ensuite, la 3e meilleure génération sont ceux qui ont suivi la 2e génération. » Son éducation et sa morale ainsi que son caractère étaient exemplaires. Il acceptait n'importe quel conseil donné par n'importe qui. Du moment qu'il avait des évidences et des délits, il les écouta jusqu'à la fin. Ibn Hajar al-Asqalani dit que Imam al-Shafi'i a eu au total 17 enseignants durant sa vie. Numéro 1, c'était bien sûr Imam Malik. Il était son enseignant jusqu'à ce qu'il mourra. Son deuxième enseignant était Sufyan ibn Uyayna, qui était un étudiant du même âge que Imam Ebu Hanifa. Son troisième enseignant était Mohammed ibn al-Hassan, qui était l'étudiant direct et le meilleur étudiant de l'imam Ebu Hanifa. Concernant ses enseignants indirects, il y avait Imam al-Awza'i. Imam al-Awza'i avait un mesheb lui aussi, cependant son mesheb n'a pas perduré longtemps. Ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui concernant son mesheb est ce qui concerne les lois internationaux. Un autre de ses enseignants indirects était Imam al-Layth ibn Sa'ad, et il vivait en Égypte et ses étudiants lui donnaient vraiment du fil à retordre. Son étudiant favori alla au Yémen et c'est l'endroit où Imam al-Shafi'i passa le plus de son temps. Il commença son travail au Yémen et apprit beaucoup de cela. Imam al-Shafi'i grandit en lui un grand intérêt pour l'imam al-Layth ibn Sa'ad. Il l'aimait vraiment beaucoup et il était très intéressé et il a été influencé par sa façon de voir les choses après Imam Malik. Imam Layth était souvent en désaccord avec Imam Malik. Et Imam al-Shafi'i a bien sûr été touché par ça. Il est devenu mufti à l'âge de 20 ans à peu près. Imam al-Shafi'i était vraiment un génie. Il avait le plus grand respect pour tous ses enseignants et pour tout le monde. Il pointait les erreurs de ses enseignants avec respect et gentillesse, sans arrogance. Et surtout avec son enseignant Imam Malik. Imam al-Shafi'i était le premier à documenter son propre mazhab, avec ses propres mains. Les autres imams, c'était leurs élèves qui l'avaient fait. C'était le premier donc à le documenter personnellement.
il l'a résumé dans le livre appelé Al-Umm. Ce livre, Al-Umm, contient aussi les opinions du Mezheb d'Abu Hanifa et des autres. Il contient les idées d'Imam Al-Awza'i dans le droit international en islam. Mais son plus grand héritage, c'est un livre nommé Ar-Risala. Ce livre est très connu. Ce livre est une simplification écrite de tous les différents mezheb sur lesquels ils étaient tous d'accord. Les principes du fiqh, ce qui fait de Imam al-Shafi'i le premier à introduire une nouvelle approche appelée les principes du fiqh, usul al-fiqh. Tous les imams parmi les 4 imams et autres avaient affaire à des clashs avec le gouvernement ou avec le peuple. Parce que chacun d'entre eux était courageux et surtout chacun d'entre eux n'était que des enseignants, chacun d'entre eux en fait n'était pas des enseignants du gouvernement. Donc ils n'étaient pas reliés au gouvernement. Ils n'étaient pas des enseignants attirés par le désir ni par la fortune, c'était des enseignants qui savaient qu'ils avaient hérité l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sincérité. À l'époque d'Imam al-Shafi'i, une chose se développa appelée Ahl al-Ray et Ahl al-Hadith. Donc les personnes d'opinion et les personnes de hadith. Maintenant en écoutant ça, vous vous dites, mais les personnes d'opinion c'est quoi? C'était des personnes qui déduisaient des nouvelles vues concernant les situations actuelles basées sur le délil, basées sur le Coran et la Sunna, dans toutes ces possibilités. Les personnes de hadith étaient beaucoup plus littéralistes. Donc par exemple, si vous dites que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utilisait le miswak, il venait vers vous pour vous dire que tu ne dois jamais utiliser de dentifrice ni de brosse à dents. Toujours le miswak et jusqu'à la mort. Donc tu dois toujours utiliser le miswak et ce jusqu'à la mort. Parce qu'ils ont vraiment littéralement pris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que ces Ahl al-Ray, ces gens d'opinion se basaient sur l'analogie, la comparaison, la déduction et ils vivaient en majorité en Irak. Les Ahl al-Hadith, leur priorité était de trouver les textes et de les suivre littéralement. Et ils étaient en majorité les personnes du Hijaz, c'est-à-dire des personnes de Médine et Mecque et ses environs. Même aujourd'hui d'ailleurs, c'est presque toujours pareil. Les deux groupes n'ont pas enfreint les textes, mais un des groupes était plus strict et littéral que l'autre groupe. Quelle était la position de l'imam al-Shafi'i? À vrai dire, il était un peu des deux. Au milieu, une approche plutôt équilibrée. Donc un peu de ceci, un peu de cela. Mais lui non plus n'a jamais enfreint les règles de hadith. Il déclarait que chacun de nous, les hommes d'opinion, peuvent être réfutés, excepté le propriétaire de cette tombe. Lorsqu'il était en train de faire son hajj, il regarda la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit cela. Tous nos opinions et vues peuvent être rejetées et désapprouvées, excepté le propriétaire de cette tombe, et il pointa la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Imam al-Shafi'i alla visiter la tombe d'Imam Abu Hanifa, il fit un doua pour lui. Il pria dans le mesjid d'Imam Abu Hanifa, proche de sa tombe. Lorsqu'il priait, il avait l'habitude d'élever ses mains en l'air après le ruku, ou lorsqu'il allait au ruku. Mais dans le mezheb d'Abu Hanifa, il ne voyait pas cela comme une part de la salat. Donc il ne levait pas les mains. C'était son point de vue à Imam Abu Hanifa. Donc Imam al-Shafi'i, pour la première fois ici, ils l'ont vu ne pas lever ses mains en l'air pendant la salat. Donc les gens demanda, pourquoi n'as-tu pas suivi ton point de vue? Parce que tu penses que c'est celui qui est le plus bon selon ton opinion. Il dit, parce que pour le respect que j'ai pour le propriétaire de cette tombe. Et il pointa Imam Abu Hanifa. Al-Shafi'i adab et respect concernant les débats est aussi très connu. Par exemple, il n'élevait jamais sa voix pendant les débats. Deuxièmement, il restait calme dans toutes les situations et il disait qu'il n'a jamais débattu avec quelqu'un excepté qu'il a d'abord fait un doua pour la personne en face, afin qu'il soit dans le juste et que la vérité soit avec lui, et donc il a fait des doigts afin de l'aider. Donc imaginez, il est en train de débattre avec quelqu'un sur une position et vous avez des points de vue différents et vous faites des doigts pour que votre frère qui est en train de débattre avec vous est dans la vérité et que Allah puisse le guider. Le seul truc, c'est qu'il avait un engagement pour l'honnêteté. C'est la seule différence, car c'est ça le dîn. Le dîn n'est pas à toi ni à moi.
Il disait qu'il n'a jamais débattu avec quelqu'un en voulant qu'il commette une erreur. Il disait, n'hésitez pas à jeter mes opinions s'ils vont à l'encontre de la sunna. Et prenez cela en tant que mon mashab, c'est tout ce que je veux. Il avait aussi un sens de l'humour. Imam al-Shafi'i, un exemple de cela, il n'avait jamais l'habitude de s'étirer les jambes lorsque les gens étaient assis autour de lui. Il considérait cela comme un manque de pudeur et de courtoisie pour les autres. Mais il avait aussi un problème avec ses jambes et il avait besoin de s'étirer de temps en temps. Donc il utilisait l'humour pour avoir une excuse afin de s'étirer les jambes. Une fois, il était assis et ses élèves autour de lui, avec ses élèves autour de lui bien sûr, et il posa une question à un de ses élèves. Et l'élève répondit à la question, mais il était totalement hors sujet. Donc il dit, étant donné que j'ai des élèves comme ça, je pense qu'il n'y a pas rien d'incorrect à ce que je m'étire les jambes. Ainsi, il pouvait s'étirer les jambes comme ça. Les sources qu'il utilisait étaient le Coran et la Sunna. Et s'il ne trouvait pas les informations qu'il voulait dans le Coran et la Sunna, il utilisait quelque chose qu'on appelle ijma', qui signifie consensus. Lorsque tous les enseignants ou tous les sahaba étaient d'accord avec quelque chose, il s'en servait. La quatrième chose qu'il utilisait était le qiyas. Qiyas signifie arriver à une règle basée sur l'analogie, quelque chose qui y ressemble. Il n'alla par contre pas plus loin que cela. Il écrivait au total 170 livres, mais ses livres les plus monumentaux étaient Kitab al-Umm, qui est composé de 7 à 8 volumes, et Ar-Risala, qui contient les principes fondamentaux du fiqh, que tous les enseignants peuvent utiliser, peu importe le mazhab. Les scolaires disent que le livre de Imam al-Shafi'i, Kitab al-Umm, que vous pouvez voir, à l'intérieur de ce livre, que vous pouviez voir l'esprit d'Abu Hanif dans le livre al-Umm. Et il était le premier à se lever et dire, il sentait que les gens suivaient leur imam trop excessivement, de façon zélée, comme s'ils étaient presque des prophètes. Donc il voulait casser un peu cette tendance. Donc il dit, écoutez, j'écris même un livre corrigeant certaines vues de mon propre maître. Il avait l'habitude d'appeler maître Imam Malik. Ainsi, il voulait montrer que l'on pouvait avoir du respect, mais aussi être engagé à être honnête. À cause de cela, les élèves d'Imam Malik, après la mort de celui-ci, commencèrent à haïr Imam al-Shafi'i. Et concernant les scolaires connus qui suivaient l'école de pensée d'Imam al-Shafi'i, il y avait parmi eux al-Bayrhaqi, al-Suyuti et Imam al-Bukhari, qui suivaient le mazhab d'Imam al-Shafi'i. Imam al-Shafi'i subit deux grandes épreuves dans sa vie. L'une des épreuves était le Khalq al-Qur'an. Il y avait ces personnes appelées les al-Mutazila et ils arrivèrent avec leur philosophie grecque et ces personnes disaient que le Qur'an était créé et que ce n'était pas les mots d'Allah directement. L'un d'eux était Imam al-Shafi'i qui devait faire face à cette épreuve. Pour échapper à cela, Imam al-Shafi'i disait que le Zabour, la Bible, la Torah et le Qur'an, ces quatre-là ont été créés en montrant les doigts de sa main. Il ne disait pas que les mots d'Allah étaient créés, il disait que ses doigts étaient créés. Cela convenait au gouvernement et il dit que tous les imams qui disent la même chose, laissez-les tranquilles. Voici ce que le gouvernement disait. Mais Imam Ahmed était le seul qui resta ferme sur ça et qui ne changea pas sa position. La seule épreuve par laquelle est passé Imam al-Shafi'i, mais qu'Imam Ahmed n'est pas passé, est, donc c'est un sujet très sensible, un sujet politique, qui était le problème de l'Ahlul Bayt. À cette époque, il n'y avait pas encore le concept de Shia, mais il y avait des gens qui développaient parmi le peuple, qui commençaient à revendiquer leur amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon encore une fois zélée en allant à des extrêmes. Ils commencèrent à leur faire des éloges excessifs et cela a commencé à entrer dans l'enceinte politique aussi. Et il y avait deux grands empires qui étaient les Beni Abbas et les Beni Umayya. Les Beni Abbas avaient plus de liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers son oncle Abbas. Et les Beni Umayya plus du côté de Muawiyah. Mais ils étaient tous cousins, ils étaient tous de la tribu des Beni Hisham. Mais ils avaient cette haine envers les uns les autres. Et chacun des deux groupes revendiquait que le khilafa leur appartenait de droit. Les Beni Abbas disaient «
nous sommes ceux qui possèdent le plus de liens de sang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre camp, les Umayyads, disaient non, nous possédons le plus de liens de sang. Et il y avait un autre groupe, les Alaouites. Il ne s'agit pas des Aléouites d'aujourd'hui. Les Alaouites étaient ceux qui avaient le plus de liens de sang avec Ali radiallahu anhu. Et ces Alaouites, à cette époque, étaient vraiment des bonnes personnes. Très bons. Nous parlons de Zaynul Abidin, le fils de Ali radiallahu anhu, qui était présent dans le temps de Abu Hanifa. Il alla à l'encontre du gouvernement et Abu Hanifa l'avait supporté. Mais à l'époque d'Imam Shafi'i, cela s'était encore plus développé et cela ne faisait qu'empirer. Cette conception d'Ahlul Bayt et que le Khilafa était destiné à l'Ahlul Bayt, et le problème était que qui était vraiment Ahlul Bayt? Qui est-ce qu'on pouvait considérer comme Ahlul Bayt? Les Umayyads avaient pris le dessus sur les Abbassides à cette époque. Et les Abbassides revendiquaient le Khilafa. Et ils disaient, nous devons le reprendre, notre lignée est la plus importante. Et si quiconque se révoltait contre le gouvernement à propos de cela, il était tué directement, quel que soit l'endroit, peu importe leur statut ou leur titre. Et ce même si c'était Imam al-Shafi'i lui-même. Jusqu'à ce que le khalife Imam Harun al-Rashid arriva au pouvoir. Et en son temps, il y avait un dirigeant au Yémen. Ce dirigeant au Yémen n'aimait pas du tout Imam al-Shafi'i. Car Imam al-Shafi'i avait l'habitude de prévenir les gens et de dire que les dirigeants du Yémen est un dirigeant injuste. Comme tous les autres imams, il n'avait pas peur pour l'amour d'Allah. Et il parlait ouvertement d'injustice. Il était donné que cette conception d'Ahlul Bayt était là. Et que les gens se questionnaient sur qui devait être et devenir le khalifa, etc. Ce dirigeant du Yémen avait capturé 9 personnes qui parlaient à l'encontre du gouvernement, revendiquant l'idée d'Ahlul Bayt. Et il accusa d'ailleurs Imam al-Shafi'i d'être l'un d'entre eux. Car Imam al-Shafi'i avait des relations proches avec ces 9 personnes. C'était soit ses étudiants, soit des gens qui s'étaient assis dans son cercle d'enseignement. Donc ces 9 personnes ont été décapitées où ils se trouvaient sur le vif. Concernant Imam al-Shafi'i, il a été envoyé à Bagdad par le khalifa Harun al-Rashid. Et là-bas, Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, un des enseignants qui était l'élève de Abu Hanifa et qui était aussi le juge en chef, il intervena pour Imam al-Shafi'i devant le khalife. Et il dit, ce n'est pas un être insensé qui parle comme ça. Imam al-Shafi'i était innocent de tout cela. Il n'est pas allé à l'encontre du gouvernement. Ceci n'est pas le point. Il avait une requête avec le dirigeant du Yémen. Et il dit, si je voulais me révolter, je l'aurais fait, mais je ne pense pas que c'est la meilleure façon d'agir. Donc il le laissa partir. Mais ce n'est pas là où tout s'arrêta. Imam al-Shafi'i devait tracer la limite à propos de cette conception d'Ahlul Bayt. L'Ahlul Bayt n'a rien à voir avec le Shia. C'est le numéro 1 à retenir. Et les Shias d'aujourd'hui sont allés en arrière en disant que les gens qui suivent les 12 imams sont dans le juste et qu'ils aimaient ces 12 imams plus que quiconque sur terre. Mais nous les aimons et les respectons nous aussi. Mais le problème, c'est qu'ils les aiment encore plus que nous, à un tel point qu'ils leur ont donné des pouvoirs et des habilités au-delà de toute mesure. Le débat était de savoir jusqu'où va le Ahlul Bayt. Est-ce que cela va jusqu'au jour du jugement dernier? C'est-à-dire, est-ce que toutes les personnes qui viennent de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il considérées comme Ahlul Bayt? Aujourd'hui, aujourd'hui par exemple, à Al-Sham et en Égypte, il y a plus de 10 millions de personnes qui revendiquent être des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un problème ici. Et par exemple, est-ce que ces personnes sont-ils du même calibre que tous ces imams? Et donc, sont-ils tous considérés comme des Ahlul Bayt ou non? La seconde chose est que Ahlul Bayt est une part de notre religion. Nous devons les aimer et les respecter. Donc, Imam al-Shafi'i, qu'a-t-il donc fait? Il créa de façon claire la ligne divine, en disant avec courage, le din et Ahlul Bayt n'a rien à faire dans le cadre politique. Que personne ne vienne et que dise que le khilafa doit être de l'Ahlul Bayt. Et que ce mouvement politique qui s'acharne sur la lignée, etc. Vous devez vous séparer de ces deux-là. Et pour cette raison, certaines personnes ont été jalouses d'Imam al-Shafi'i. Et ils ont déclaré
qu'il était un Shia, lui aussi, bien après dans l'histoire. Et ils ont dit qu'il était un sympathisant, et certains même ont dit qu'il n'aimait pas l'Ahlul Bayt. Toutes ces personnes étaient jaloux de lui. Ils ont aussi accusé plus tard qu'Abu Hanifa et Imam Malik étaient eux aussi des Shia, juste parce qu'ils ont étudié avec des personnes de l'Ahlul Bayt. Ils ont étudié avec l'imam Ja'far al-Sadiq, un grand imam de l'Ahlul Sunnah. Des gens comme Mohammed al-Baqi, un autre grand imam de l'Ahlul Sunnah. Et ces trois imams étaient des élèves de ces enseignants que je viens de citer. Juste parce qu'ils ont été leurs étudiants, cela ne fait pas d'eux des Shia ou quelque chose de ce genre. La seconde accusation qu'ils ont fait contre Imam al-Shafi'i était qu'il était un adorateur du raisonnement et de la philosophie. Encore une fois, seulement parce qu'il a étudié avec un grand scolaire qui était un expert concernant Ilm al-Qalem. Juste parce qu'il a étudié avec lui, cela ne fait pas de lui ce qu'ils disent. Il n'avait rien à voir avec le Shia ni la philosophie. Abu Hanif est considéré que, comme vous le savez, il avait des différents points de vue avec Imam al-Shafi'i. Il considérait que les Beni Umayya et les Beni Abbas étaient des khalifas illégitimes. Imam Malik était d'accord avec ça, mais différait sur d'autres aspects. Imam al-Shafi'i dit le khilafa, ce n'est pas une obligation pour le khilafa d'être de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une personne demanda, Ya Rasulallah, si tu meurs, qui va devenir le khalifa? Quelqu'un de ta famille? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant, cette chose, le khalifa, Allah le placera là où il le voudra le placer. Donc il n'a pas dit que cela devait être de sa lignée. Et le Coran dit que le sang royal se transmet à travers les hommes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de garçon. Donc ainsi, il utilisa cette évidence. Comme je l'ai dit précédemment, les élèves de Imam Malik étaient allés à des extrêmes concernant les enseignements de Imam Malik. Et après qu'il soit mort, Imam Shafi'i découvrit que certaines personnes disaient « le prophète a dit » et les autres disaient « Imam Malik a dit ». Et il savait à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous. Même si c'était une chose claire, Imam Shafi'i a voulu mettre des limites. Ainsi, il écrivait un livre et il écrivait dans ce livre des évidences concernant les erreurs de certains de ses enseignants. À cause de ça, et à cause de toutes les différentes accusations, et parce que Imam Shafi'i était devenu l'une des personnes les plus connues de son temps, les étudiants d'Imam Malik, et c'est là qu'il a eu un problème, ils le détestaient tellement, et ils l'ont attendu lorsqu'il était en train de faire un ders dans le Mesjid au Yémen. Ils sont entrés après lui, et après qu'il a fini sa leçon, ils l'ont attaqué, et ils l'ont battu jusqu'à ce qu'il devienne inconscient. Et il mourra quelques jours plus tard. Les scolaires disent qu'il n'est pas mort directement à cause des blessures, mais il avait une autre maladie, une autre souffrance qui, lorsqu'ils l'ont battu, cela a empiré son état et il mourra par la suite. Dans tous les cas, cela est le résultat de cette attaque par les étudiants de son plus grand imam, son grand maître. Et ici, Imam Shafi'i, la moitié de ses raisons de sa mort est qu'il a été battu par les étudiants d'Imam Malik. Et si Imam Malik était en vie, il aurait battu ses propres élèves pour avoir fait une chose pareille. Ces soi-disant élèves appelés tristement, qu'ils ont tellement fait des éloges de façon excessive à un point où ils ont presque fait de lui un prophète. Comment oses-tu avoir des différences sur l'opinion de mon imam? Yani, c'était ça le problème des étudiants d'Imam Malik. Ils disaient, comment oses-tu en fait différer avec mon imam? Rien que pour cette raison, ils ont battu Imam al-Shafi'i. Donc, mes chers frères et sœurs, Imam al-Shafi'i mourra à l'âge de 54 ans au Yémen et il était l'un des plus grands enseignants de l'islam. Aujourd'hui, il est probablement le deuxième, voire le troisième, la plus grande école de pensée suivie dans le monde. C'était l'histoire de Imam al-Shafi'i. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et à très bientôt, Inch'Allah.